tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe des Sagittaires. Donc, si tu es Sagittaire, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo, elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes. Tu y trouveras peut-être d'autres messages qui pourraient te parler, ou peut-être que ce message-là, ce tirage-là ne te parle pas, mais que une des autres vidéos te parlera davantage. Je t'invite également à regarder les vidéos des signes de ton autre qui pourraient aussi t'apporter des réponses, des messages par rapport à votre situation, à votre relation, etc. etc. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions sur Terre à être du signe du Sagittaire. Donc, voilà, faites preuve de discernement et surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, vous cliquez sur j'aime, commentez, partagez et puis surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater toutes mes vidéos. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder tout de suite ce que le mois d'octobre vous réserve. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le tirage général. Les cartes ne vont pas rester sur la table. Alors, nous avons l'échec. Bon, on commence le mois peut-être par une sensation d'échec, une sensation d'erreur, une sensation de négativité. Voilà, peut-être que vous avez une réponse négative à quelque chose. Peut-être que il y a la fin de quelque chose aussi qui se met en place, qui est acté. Et vous avez peut-être cette sensation d'échouer dans votre vie, que ce soit professionnelle ou n'importe quel autre domaine. Oui, je précise que je fais 4 tas avec 4 jeux de cartes différents. On regarde la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Mais bon, je fais par jeu. Voilà. Alors, nous avons ici le compromis. Bon, il y a quand même ici une sensation qu'il va falloir faire des concessions, des compromis, des conciliations, des pactes, des négociations. On vous dit vraiment ici que voilà, la deuxième semaine du mois d'octobre commence par devoir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et accepter peut-être moins que ce qu'on voulait, ou, voilà, ou en tout cas essayer de négocier pour avoir ce qu'on veut. Pour la troisième semaine, on vous parle de retard, donc il y a une situation qui est bloquée, qui stagne. Alors ce n'est pas annulé, ce n'est pas... voilà, ça peut être juste en suspens, une réponse que vous attendez qui met plus de temps que prévu à venir. Il se peut voilà, que là, il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Il peut y avoir des retards administratifs, des retards dans une décision. Voilà, il y a des petits retards comme ça qui peuvent vous prendre la tête. On peut nous parler ici que peut-être que vous aviez eu voilà, on va prendre un exemple qui peut parler à tout le monde, mais vous l'adaptez à votre situation et au domaine qui vous parle. Par exemple, vous avez fait une proposition pour un achat immobilier, ça a été refusé. Vous devez faire un compromis de vente, vous devez négocier le prix, vous devez... Voilà. Mais il y a du retard parce que peut-être que les personnes sont en vacances, ils ont besoin de réfléchir, il faut l'accord de la banque. Voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait que ça peut mettre plus de temps que prévu. Alors, je vous montre, pour la dernière semaine du mois d'octobre, nous avons ici le cadeau. Le cadeau ici, c'est que il se pourrait que justement, pour cette dernière semaine du mois d'octobre, vous avez une solution ou une réponse
positif qui vous tombe comme ça alors que vous n'y croyez plus. Voilà, il y a quelque chose où c'est assez négatif, assez dans l'attente, assez prenant, assez fatigant, émotionnellement surtout. Et on termine le mois sur un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie, où du coup nous pouvons voilà, vous souffler, la pression retombe. Voilà, c'est exactement ça. Vu le mois, vu les 3 premières semaines, vous ne pensiez plus que ça serait possible d'avoir une issue positive euh, positive et comme vous le souhaitiez. Alors, on va prendre ces cartes pour préciser. Alors, sur la carte de l'échec pour la première semaine. Alors, on vous parle ici, malgré cette sensation d'échec, on vous dit ici d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos ressentis et surtout de prendre conscience que c'est aussi une question de karma, d'univers, que si vous n'obtenez pas ce que vous désirez à l'instant T, c'est que l'univers, la vie, vous prépare quelque chose de meilleur pour plus tard. Donc c'est vraiment, en fait, il faut que vous relativisiez en vous disant, ok, c'est un mal pour un bien, je n'ai pas ce que je demandais, mais c'est parce que c'était pas pour moi, tout simplement. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas le bon timing, ce n'était pas la chose qui me convient. Et quand ça sera le bon timing, quand il y aura quelque chose qui me conviendra totalement, je l'obtiendrai parce que l'univers, c'est ce que nous avons besoin et à quel moment surtout. Pour la deuxième semaine, sur la carte du compromis. Alors, nous avons ici la lenteur, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, ça colle bien après avec la carte qui suit le retard. Il y a quelque chose qui prend du temps. On vous dit ici que donc il y a peut-être des compromis, des négociations qui vont mettre du temps. Mais il va falloir accepter que ça prenne plus de temps que prévu. Et ça vous permet aussi de faire le point de votre côté de ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Pour la troisième semaine, sur la carte du retard, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons le courage. Donc, on vous dit ici que effectivement, ce retard vous met peut-être dans une difficulté, que ce soit financière, émotionnelle, peu importe. Mais on vous dit de prendre votre courage à deux mains, de garder votre force intérieure, de garder la foi pour pouvoir surmonter cette difficulté-là, parce que ce n'est que retardé et pas annulé. Donc, vous pouvez encore garder espoir, vous pouvez encore avoir voilà, cet espoir que tout se passe bien au final. Donc vraiment, vous devez faire preuve de courage et de force pour pouvoir surmonter cette difficulté qu'engendre ce retard, cette stagnation.
Pour la dernière semaine, sur la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous en avons deux. Nous avons l'amour et l'ancrage. Donc, on vous dit ici que vous allez donc recevoir un cadeau, recevoir des choses positives, parce que, mais on vous dit de profiter de l'instant présent. Vous allez ici vraiment souffler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et avec cette carte d'ancrage, on vous parle aussi de respiration. Et comme si, voilà, en début de mois, enfin les trois quarts du mois, vous étiez en apnée, vous ne respirez plus parce que vous avez tellement peur que ça ne marche pas, que ce soit refusé, ou voilà. Tellement vous étiez dans l'attente, que là, en fait, ça y est, vous soufflez un bon coup, vous reprenez, comment dire, vous savourez vraiment ce moment, cet instant présent, ce présent d'ailleurs que la vie vous fait. Et du coup, vous vous reconnectez avec votre cœur, avec votre amour de soi, votre confiance en soi, votre estime de soi. Vous vous reconnectez avec l'amour en général, pas forcément l'amour sentimental, mais avec l'amour d'abord envers vous-même et envers la vie en général. Alors, je vais essayer de pousser un peu les cartes, j'ai plus assez de place. Hop. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors pour la première semaine, sur l'échec et l'intuition, nous avons la tristesse. Bon, effectivement, vous êtes triste, vous pouvez pleurer, vous pouvez... voilà. Vous ressentez en tout cas de la tristesse face à ce refus, face à ce sentiment d'échec, à ce... voilà. Vous pouvez ressentir de la tristesse et c'est normal, c'est ok. Même si vous vous dites, ok, c'est un mal pour un bien, si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, etc., etc. Mais vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être saoulé, vous avez le droit euh, de vous dire, merde, je voulais ce truc. Mais vous avez le droit, voilà, vous avez le droit. Tant que ça ne dure pas et que vous remontez la pente. Allez, la deuxième semaine, sur le compromis et la lenteur. Nous avons la culpabilité. Donc ici, vous culpabilisez. Alors peut-être que vous allez culpabiliser parce que vous n'êtes pas capable d'offrir ou de... Comment dire, parce que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir faire mieux que ce que vous pouvez. Vous êtes dans la culpabilité parce que vous culpabilisez peut-être que les choses prennent plus de temps que prévu. Vous culpabilisez de devoir batailler pour obtenir ce que vous voulez. Vous ressentez de la culpabilité, un peu d'énervement quand même. Mais ici, c'est plus voilà, de la culpabilité et surtout de l'autoflagellation. J'ai l'impression que c'est comme si c'était uniquement de votre faute. Pour la troisième semaine, sur le retard et le courage. Alors, nous en avons deux. Nous avons la confiance et nous avons la tendresse. Donc, effectivement, on vous dit ici que face à cette stagnation, que face à cette difficulté que peut apporter tous ces retards, que ça stagne, etc., cette pause, on vous dit ici de garder confiance pour que ça se décante de manière plutôt positive. Et on vous parle de tendresse, donc on vous dit ici de ne pas être dans l'attente négative qui vous irrite, qui vous énerve,
Voilà, on vous parle ici d'être ok, il faut patienter, mais je garde confiance, je reste dans la positivité, je m'apporte de la tendresse, des bonnes vibes, quoi. Ok. Et pour la dernière semaine, sur le cadeau, l'amour et l'ancrage, qu'est-ce qu'on dit? Surprise. Donc encore une fois, ça ressort puisque cette carte, c'est, on va dire, la même carte que le cadeau que vous aviez au tout début pour cette semaine. Donc ici, on vous dit que ça va vraiment être quelque chose de surprenant. Vous ne vous y attendez plus. Vous aviez peut-être perdu confiance, justement, confiance et la foi, que ça puisse tourner en votre faveur, que ça puisse être accepté, etc., etc. Et là, en fait, ça vous tombe dessus, vraiment comme un feu d'artifice, comme une bombe. Et, euh, et voilà quoi, c'est vraiment the surprise, the cadeau. C'est juste trop bien, vraiment là, c'est une explosion de joie et de bonheur. Allez, une dernière carte pour chaque semaine. Alors pour la première, sur l'échec, l'intuition et la tristesse. Nous avons la raison et l'honnêteté. Donc on vous dit que vous devez rester quand même honnête avec vous-même. Vous devez rester honnête avec vous-même. Vous ne devez pas essayer de chercher à tricher, essayer de trouver comment faire pour détourner la chose, cet échec, ce refus, euh, quitte à détourner un peu les règles, etc., etc., pour pouvoir vraiment maximiser vos chances. On vous dit ici que non, vous devez parler avec votre cœur, mais tout en restant et, euh, honnête et raisonnable. Alors, pour la deuxième semaine, sur le compromis, la lenteur et la culpabilité. Nous avons ici gestation, soutien. Donc, on vous dit ici que on vous soutient, que ce soit par exemple des amis, votre famille ou l'univers tout simplement. On vous dit que vous avez un soutien dans ce projet et que vous devez garder vraiment en tête que vous n'êtes pas seul et que même si c'est long à se mettre en place, ce projet mérite d'être maintenu et surtout vous êtes soutenu, donc ne baissez pas les bras. Allez, ensuite, sur le retard, le courage, la confiance et la tendresse, on vous parle de résurrection et de transformation. Donc on vous dit ici que effectivement, ok, ça stagne, ok, il y a du retard, ok, il faut patienter, ok, il faut faire preuve de courage pour affronter cette patience, ce temps d'attente euh, qui peut être très difficile à vivre euh, pour vous, mais qu'il faut garder confiance et faire preuve de tendresse envers soi et envers cette attente. Car il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers vous, qui va vraiment apporter une réelle transformation et une réelle renaissance de vous-même. Peut-être que vous allez justement découvrir que vous êtes capable d'être patient, d'être dans le positif, voilà. Pour la dernière semaine, sur le cadeau, l'amour, l'ancrage et la surprise. Elle n'est pas sortie. Voilà. Nous en avons deux. Alors, nous avons incertain, instable et séduction, pouvoir. Donc, on vous dit ici que peut-être que vous allez avoir une réponse positive qui va vraiment vous remplir de joie, d'amour, d'estime de soi, qui va vous permettre de souffler, voilà.
Mais on vous dit attention, que c'est peut-être encore incertain ou qu'il y a peut-être encore des choses à fournir, à prouver, etc. Et on vous dit que vous allez peut-être faire un peu preuve de charme pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal, même si au final, quasiment tout le mois d'octobre, vous ne faites que patienter, mettre de l'eau dans votre vin, euh, vous battre contre vous-même pour garder confiance et faire face à cette attente, à ce temps de pause. Mais au final, la dernière semaine du mois d'octobre, beaucoup de positifs vous arrivent. Alors, je bois un petit coup d'eau. Alors, maintenant, on va regarder sur le côté sentimental, ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'octobre. Donc, il y aura 4 tas, pareil. Alors, on va regarder d'abord pour les couples. Donc, il y a les couples, les célibataires, les personnes en relation compliquée et les triangulaires. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre 2022 ? Alors, on parle d'une personne blonde ici. Donc bon, c'est général, donc ça peut être aussi, voilà. Autant une femme ou un homme, vous, votre autre ou une tierce personne, pas forcément la maîtresse, mais ça peut être aussi, par exemple, voilà, un ami, la famille, etc. Je vais la chercher parce qu'elle est très loin. Alors, ici, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Peut-être que, alors, soit vous avez des doutes que ce n'est pas que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit on vous met ce doute-là. Mais ici, il se pourrait que soit une personne blonde, si vous êtes avec une personne blonde, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut vous dire que vous pensez ou vous avez des doutes pour que ce soit le cas. Et d'autres, on peut vous dire qu'il y a peut-être une personne blonde autour de vous qui vous met des doutes. Non. Elle a voulu partir, mais non. Bon, on vous dit en tout cas que vous n'êtes pas forcément prêt. Alors, prêt à quoi ? Prêt à voir que cette personne vous met des doutes ou prêt à accepter que justement la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne. Et enfin, la dernière carte, pour vous les couples. Il y en a trop. On vous parle ici de déplacement et de distance géographique. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre le large, faire un voyage, un week-end, pour pouvoir réfléchir, réfléchir, vous poser des questions, poser le pour et le contre. Pour certains, ça peut être aussi juste une distance émotionnelle, physique. Pas forcément de partir à 3000 km, mais peut-être partir juste chez une amie qui est à 5 km ou même à 5 minutes de la maison, quoi. Donc voilà. On passe aux célibataires maintenant. Donc pour les célibataires pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que votre autre, la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un, vous dit, ou si vous parlez avec quelqu'un sur les réseaux, sur les sites de rencontres, on vous dit que cette personne n'est peut-être pas forcément prête encore à vous rencontrer ou à accepter une nouvelle relation dans sa vie. Ou peut-être que votre ex n'est pas prêt à vous laisser partir.
Alors, nous avons ici fusion des sentiments. Donc, ici, on peut vous parler que peut-être que vous, par contre, vous vous sentez prêt à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Vous êtes prêt à accepter l'amour dans votre vie. On peut nous dire aussi que peut-être que la personne de votre cœur, ou la personne en tout cas qui, comment, qui ne passe pas à autre chose, etc., peut commencer à s'ouvrir à vous. On vous parle ici de mensonges, donc attention, il se peut que la personne justement vous mente, ou attention à ne pas vous mentir à vous-même. Ne vous mentez pas, peut-être que vous pensez être prêt à une nouvelle relation, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste une question de la peur d'être seul, d'avoir ce besoin d'attachement, ce besoin de tendresse, etc. Alors que pour être heureux, il faut déjà être heureux soi-même seul. Mais bon, donc voilà, donc attention ici à ne pas vous mentir à vous-même. Une dernière carte pour vous les célibataires. Nous avons ici l'âme sœur flamme jumelle. Donc il se pourrait que la personne de votre cœur, la personne que vous avez en face de vous, la personne que vous rencontrez ici, soit la bonne personne, soit votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et que du coup, vous acceptez la situation et vous acceptez surtout la relation qui s'offre à vous. Allez, pour les personnes en relation compliquée, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre ? Alors, nous en avons deux ici. Donc, nous avons éloigne-toi. Donc, nous avons ici effectivement une prise de distance au sein de cette relation, au sein de ce couple. Vous ne savez plus si vous devez rester, partir, etc. Donc, vous vous éloignez un peu, déjà émotionnellement, mais peut-être aussi physiquement, pour pouvoir réfléchir, vous retrouver seul avec vos envies, vos désirs et pour retrouver ce que vous voulez. On vous parle ici de surprise. De surprise, donc peut-être que vous allez être surpris de voir la réaction de l'autre ou surpris par ce que vous allez ressentir à ce moment-là, lors de ce moment d'isolement, d'éloignement. Vous allez être surpris surtout par la prise de conscience de votre autre. Votre autre, lui, en tout cas, il prend conscience de certaines choses à votre égard. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont tombées derrière. Alors, nous avons ici une autre personne perturbe la relation. Il se pourrait qu'en fait, votre autre prend conscience qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors ici, on est dans la partie, on n'est pas dans une triangulaire. Pour moi, ici, c'est plus une personne, donc c'est pas un amant ni une maîtresse, mais c'est plutôt un collègue, plutôt un ami, entre guillemets, puisque les amis ne sont pas là pour perturber les relations. Donc un ami, mais ça peut être aussi un membre de la famille, donc un parent, un frère et sœur, un oncle, une tante, un cousin, cousine, un neveu, une nièce, un enfant, etc. Un ex aussi. Ok, alors pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre ? On vous parle du poids de la famille. Donc on vous dit ici que la routine vous agace, que vous êtes peut-être en relation triangulaire justement pour sortir de cette routine. Alors là, il y en a beaucoup trop.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le triangulaire? On vous parle de dépendance affective, donc on vous dit que la routine vous agace, vous fait fuir vers une autre personne, mais on vous dit aussi ici que vous restez avec la personne avec qui vous êtes depuis longtemps, ou alors ou avec votre autre qui a un amant ou une maîtresse, par dépendance affective. Et aussi, alors, ça peut être par dépendance affective et avant et ou aussi pour les enfants, pour la famille, etc. On vous parle de la vie en commun. Donc, il se pourrait qu'il y ait une communication, une discussion pour essayer de, comment dire, pour essayer ici de retrouver quelque chose en commun, de retrouver une complicité, de retrouver peut-être de vous rapprocher de l'un et de l'autre. Et enfin, on vous dit surtout de ne pas écouter les autres ici. On vous dit comment dire, de prendre vos propres décisions, vous êtes assez grande pour savoir ce que vous voulez, pour savoir ce qui vous rend heureux, etc. Donc, écoutez votre cœur, ce qui vous dit, mais attention à ce que le poids de la famille, le sacrifice pour la famille et la dépendance affective ne vous ferment pas l'ouverture d'esprit pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà pour le côté sentimental pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. On va regarder pour le côté émotionnel ce qu'il en est pour vous. Allez. Bon, nous avons une fatigue émotionnelle qui se traduit par une fatigue physique, puisque forcément le corps traduit notre âme. Donc vous êtes fatigué face à tous ces refus, à ces échecs, à cette patience, à ces stagnations, à ces retards, etc. Vous ressentez une réelle fatigue émotionnelle et physique. Nous avons également l'injustice, donc vous avez l'impression vraiment de vivre une situation injuste, comme si vous avez la sensation que la vie en avait après vous. Vous voyez un peu le Calimero, c'est trop injuste. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie et que vous êtes né sous une mauvaise étoile. On vous parle ici de spiritualité, de cristaux. Donc on vous parle ici de lithothérapie. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. On vous parle ici de vous entourer de certaines pierres pour pouvoir vous aider à surmonter vos situations, vos schémas, vos blocages, etc. Et enfin, on vous parle ici de malveillance. Attention, clairement, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous veut du mal. Pour certaines personnes, on peut peut-être nous parler aussi d'agression. Vous pouvez aussi peut-être être vous-même, vous faire du mal à vous-même
en vous auto-flagellant, alors que ce soit physique ou émotionnel. Attention, hein, c'est propre à chacun. Mais ici, voilà, on vous dit que vous êtes vraiment dans un état d'esprit négatif. On peut nous parler aussi de dépression, de déprime, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler autour de vous et à ne pas rester seul. Voilà pour ce tirage. Nous allons prendre une pierre, nous allons voir quelle pierre va vous accompagner. Justement, on vous en parlait, on vous conseille de prendre des pierres pour vous protéger, pour vous aider à surmonter ce mois d'octobre. Donc on va voir quelle pierre vous correspond pour ce mois d'octobre qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, quelle pierre pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022? Alors, nous avons ici l'aventurine. L'aventurine qui vous dit « Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. » Donc, gardez bien cette phrase. Le positif amène le positif. Allez, pour finir cette guidance, cette vidéo, je vous propose, comme d'habitude, un petit tirage de temporel. Donc, vous posez la question, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que si? Quand est-ce que ça? Et vous choisissez une carte parmi celles qui vont sortir. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez par rapport à autant de cartes qu'il y a. Donc, s'il y a 3 cartes, vous pouvez poser jusqu'à 3 questions. Là, nous en avons beaucoup. On va voir 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, vous pouvez poser jusqu'à 5 questions du coup. Hop, voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 10 jours. Donc 10 jours après que vous ayez visualisé cette vidéo, on vous parle d'une réponse à votre demande d'ici 10 jours. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du mois de juin. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose au mois de juin qui se concrétise maintenant. Ou alors, j'ai un pic là, ça m'énerve. Ou alors sinon il va falloir attendre le mois de juin 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans une saison. Donc si vous voyez cette vidéo par exemple, pour moi c'est clairement l'automne puisqu'on est en fin d'été, début d'automne. Donc pour moi ce serait plutôt quand même cet automne, voire début de l'hiver. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle dans 3 saisons, donc on vous parle plutôt du fin printemps 2023, voire été 2023. Et pour ceux qui ont choisi la 5e et dernière carte, on vous parle du mois de juillet, donc soit quelque chose que vous avez mis en place au mois de juillet qui se concrétise ce mois-ci, ou alors quelque chose que vous mettez en place maintenant et qui verra le jour au mois de juillet 2023. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi je vous embrasse et surtout n'oubliez pas que le positif amène le positif. Bisous!